Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine nous allons parler de l'art de la communication alors que nous assistons à un forum sur le sujet à Sharjah. Nous rencontrons un membre de la famille royale des Émirats qui est également président du conseil des médias de Sharjah. Avant, à Sharjah, nous étions repliés sur nous-mêmes. Mais maintenant, nous montrons que c'est une bonne chose d'être ouvert. Ensuite, nous demanderons à l'Organisation mondiale de la santé où et comment trouver les informations les plus fiables sur le Covid-19. L'OMS recommande en permanence de partager les informations de manière transparente et en temps utile. Mais d'abord, écoutons ce que nous disent les experts et voyons ce qui est au menu du Forum international des communications gouvernementales à Sharjah. Lancé pour la première fois en 2012 pour sa 9e édition, le FICG réunit des experts de la communication mondiale pour explorer les meilleures pratiques dans le domaine. Parmi les principales questions abordées, quel impact ont les médias dans la formation de l'opinion publique et de quelle manière une communication efficace peut profiter au corps et à l'esprit. Parmi les orateurs figuraient l'actrice Priyanka Chopra et la journaliste Michelle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada. Elle a parlé de la communication vue par la société nord-américaine. La communication, en soi, est une question de respect. Et pour respecter, il faut écouter. Et en écoutant, il faut inclure. Ayant été nommé gouverneur général en 2005, Michel a promu la démocratie, la liberté et les droits de l'homme des Canadiens pendant 5 ans, inspirant une génération de jeunes hommes et femmes. Durant son mandat, Michel a rencontré un homme qui l'a inspiré, le président Obama, à peine élu. Selon elle, ils partageaient ensemble une vision de la bonne communication. Ils avaient tous les deux aussi la conviction d'écrire l'histoire. La première chose que nous nous sommes dites est qui aurait cru que le commandant en chef des États-Unis et le commandant en chef du Canada seraient tous deux d'origine africaine et en fonction en même temps. C'est une chose que nous partageons, l'importance de l'écoute. Pendant près de 50 ans, les dirigeants de Sharjah ont utilisé la communication comme moteur de changement positif dans la société. Son conseil des médias est dirigé par le Cheikh Sultan bin Amin Al-Qassimi, qui a créé et restructuré en 2009 la télévision et la radio de Sharjah. Avant de lancer le FICG, qui a renforcé les échanges du public avec le gouvernement, promu une éducation numérique et stimulé l'innovation dans le secteur des médias. Dans un pays qui compte plus de 200 nationalités, j'ai discuté avec son Altesse de la meilleure façon de communiquer dans une société aussi diversifiée et avide d'informations. Votre Altesse royale, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de m'accueillir. Dans le passé, vous avez parlé d'une révolution des communications qui est apparue grâce à la nouvelle ère des médias. Une révolution implique que le changement est nécessaire d'une manière ou d'une autre. Quel en a été le catalyseur ? J'ai travaillé à une époque où la télévision était centrale et le téléphone mobile un écran secondaire. Aujourd'hui, le portable est le premier écran et la télévision le deuxième. En tant que gouvernement, en tant que fonctionnaire, nous devons être aussi rapides que tout le monde avec la technologie. C'est donc une révolution. Comment qualifier la presse à Sharjah? Comment décririez-vous le paysage médiatique et comment voulez-vous le faire évoluer? À Sharjah, nous étions très fermés. Beaucoup d'institutions à Sharjah ne voulaient pas être ouvertes au public et aux médias. Mais maintenant, nous leur montrons qu'il est normal d'être ouvert. Il est normal de parler de ce qui se passe bien ou moins bien. Si vous avez un problème et que vous le dites, c'est mieux que si quelqu'un d'autre en parle. Nous nous améliorons à Sharjah. Nous faisons avancer les choses. En parlant de transparence et d'ouverture, quelle est votre opinion sur une presse plus libre ici aux Émirats arabes unis et sur une plus grande liberté d'expression? Je pense qu'il y a une ligne très mince entre être libre de parler et être, si je peux dire, grossier. Mais je pense que notre culture comprend cela. Nous avons la liberté d'expression, mais nous avons aussi une éthique à laquelle nous adhérons. Nous regardons toujours le côté positif de la liberté d'expression, et nous y sommes en réalité tous favorables. Dans quelle mesure pensez-vous que l'opinion publique se
construit, que les attitudes sont façonnées par les informations communiquées par le gouvernement. Et enfin, cela devrait-il être le cas ? Je pense que c'est une route à double sens. Le public devrait être capable de convaincre les gouvernements de faire les choses qu'ils souhaitent. Au bout du compte, le gouvernement est là pour le servir. Tout le monde a une opinion, tout le monde a une bonne idée. Tout le monde peut partager ses idées, même avec le gouvernement. Et nous ouvrons nos portes au public. Beaucoup de choses survenues dans l'émirat de Sharjah sont à l'initiative des citoyens. Votre Altesse, vous avez été franc en disant que l'un des défis de ces dernières années a été de changer la perception qu'ont les gens à propos de Sharjah. Je dois donc vous demander comment Sharjah était considéré à l'époque et comment cela a-t-il évolué aujourd'hui ? Je pense que les gens qui étaient à Sharjah, disons il y a 15 ans, pourraient remarquer une grande différence dans notre façon de communiquer. Ils verraient certainement que dans le passé, beaucoup d'institutions à Sharjah avaient une politique de fermeture. Si vous ne parlez de rien, personne ne le saura. Mais c'est aussi le moment d'être clair et de dire la vérité. On regarde l'histoire, on peut dire que certaines parties du monde et certaines organisations médiatiques ont dépeint le monde arabe sous un jour particulier. Il n'est pas facile de contrôler ou d'influencer cela. Quel est votre point de vue ? Je pense que si vous avez besoin que votre portrait soit flatteur, c'est vous-même qui devez le faire. Et je pense qu'il faut toujours avoir les bons outils et la manière correcte d'en parler. Abordons maintenant la question du Covid-19 qui fait la une des journaux du monde entier. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que les médias sont en quelque sorte responsables de la panique provoquée par ce virus et que c'est au gouvernement de calmer les gens ? Pour moi, le gouvernement devrait toujours être celui qui apaise les gens. Mais je pense aussi qu'il devrait le faire d'une manière appropriée, scientifique. Les Émirats arabes unis ont fait un bon travail en affirmant qu'il faut être transparent, en précisant le nombre de cas et la façon dont ils sont traités, et en rappelant qu'il faut être prudent. Votre Altesse, ça a été un privilège. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci de m'avoir reçu. Alors qu'un virus comme le Covid-19 représente une menace potentielle pour les pays du monde entier, les gens se tournent vers de nombreuses sources d'informations. Salim Essaïd décortique ces données et analyse la manière dont les bonnes et les mauvaises nouvelles sont diffusées et interprétées. On dit que la connaissance est un pouvoir, mais pas assez de savoir pourrait être potentiellement dangereux. Avec le Covid-19 qui concentre toutes les attentions, repérer les fake news est la clé. Ce qui est peut-être d'autant plus vrai au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une zone qui a vu son premier cas confirmé fin janvier. Aux Émirats arabes unis, les autorités sanitaires cherchent à diffuser les bons messages. À Dubaï, j'ai rencontré le docteur Hind qui travaille à l'autorité sanitaire. Elle informe les habitants sur les bonnes pratiques à adopter. Quelles sont les fausses idées les plus répandues sur le nouveau coronavirus ? Ils pensent que c'est une maladie qui se transmet dans l'air. Mais cette idée n'est pas précise. Le coronavirus est transmis par des gouttelettes contaminées, par la toux, par les éternuements ou par une surface ou une zone contaminée. Pour se sentir en sécurité, selon le docteur, les gens suivent des tendances comme le port du masque, ce qu'elle déconseille. En mettant et en ajustant le masque, si vous avez les mains contaminées, vous risquez de transférer les germes sur votre visage. Selon certains experts, une infodémie, c'est-à-dire une quantité excessive d'informations, exactes ou non, a lieu en ce moment dans le monde entier. Ce qui signifie que des informations potentiellement fausses pourraient se propager plus rapidement que le virus lui-même. Que le contenu soit intentionnellement trompeur ou non, il inquiète certaines personnes et fait prendre de mauvaises décisions, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. L'OMS a déclaré que la désinformation et la peur sont parmi les plus grands défis auxquels ils sont confrontés actuellement. Sur son site internet, une section est consacrée à la lutte contre les fausses rumeurs, comme celles qui prétendent que la consommation d'ail ou la pulvérisation de chlore sur tout le corps peuvent tuer le virus. Dans la région, certains rassemblements publics ont été annulés et des écoles ont été fermées par crainte d'une contamination importante. Selon l'OMS, le partage de données par les gouvernements contribue à réduire l'anxiété sociale. Cela réduira la panique et la peur qui sont couramment observées dans les situations d'urgence, en particulier lorsqu'il s'agit d'épidémies. L'OMS recommande en permanence de partager les informations de manière transparente et en temps utile.
Toujours d'après l'OMS, les gouvernements devraient utiliser des plateformes qui s'adressent aux citoyens, surtout dans la région où les gens comptent peu sur les médias pour s'informer. Les citoyens de ces pays utilisent les médias sociaux comme l'une de leurs principales sources d'information et comme l'un des outils majeurs pour partager ces informations. Beaucoup plus que dans d'autres pays du monde. Souvent inexactes, les rumeurs en ligne sur les maladies infectieuses ne sont pas nouvelles. Selon le docteur Amar, psychiatre pour enfants, certains parents refusent de vacciner leurs enfants contre la rougeole. Ils croient que cela pourrait provoquer des maladies comme l'autisme en se basant sur des informations diffusées sur les réseaux sociaux. Certains enfants ont donc eu la rougeole, et la rougeole peut se propager très rapidement. Il y a eu des décès. En bref, voici les conseils des médecins. En cas de doute, faites confiance à des sources fiables. Ne les consultez pas plus d'une fois par jour pour être tranquille, de sorte que les seules choses qui deviennent virales soient les bonnes pratiques sanitaires. Et voilà, cela marque la fin de notre émission depuis l'Émirat de Sharjah. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous ne manquerez pas de voir tous nos programmes en ligne sur euronews.com. Avant de vous dire au revoir, voici quelques posts Instagram inspirants que nous avons aimés cette semaine. À la prochaine. Irina de Russie a aimé rencontrer le professeur Michio Kaku au FICG. Saad et ses co-auteurs au Koweït ont été ravis de lancer leur livre au forum de Sharjah. Et le médecin émirati Jamal a partagé cette vidéo sur le lavage des mains.